Jeudi, ça avance, hein, ça passe vite les vacances. Ça va faire déjà une semaine qu'on est là. Voilà, c'est ça. C'est dingue, on a marché tous les jours. Bon, hier, on n'a pas énormément marché. Enfin, quand même, ça montait. C'était dur. Et on a vu plein de chamois. Vous l'aurez vu dans la vidéo, je vais pas dire d'hier, mais sûrement d'avant-hier, parce que c'est à peu près tous les 2 jours les vidéos. Franchement, c'était trop beau. En plus, il y en a un, il a traversé le chemin de randonnée. Alors, on n'était pas tout près, mais on n'était pas trop loin non plus. Franchement, c'était trop bien. Enfin, pour moi, parce que toi, t'as pas aimé. Il s'est énervé, mon chéri, parce qu'il y avait trop de monde. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va un peu plus tard. Wow, 8h moins 10 minutes. Mais on va moins loin aussi. Donc, on va faire une randonnée difficile. Je crois aujourd'hui qu'on va chier. Elle fait 15 km, donc déjà c'est pas rien. Il y a 900 mètres de dénivelé, c'est pas rien non plus. Sauf que le dénivelé doit se faire sur 3 km à peu près. La montée, la descente, c'est un tour. Donc il y a du semi-plat, une grosse montée, une grosse descente et encore du semi-plat. Donc je pense que ça va être compliqué. Bon, bah tant pis, on verra bien. On s'est préparé psychologiquement. Voilà, et puis demain je pense que ça sera un petit peu plus court. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je vous montre. J'ai choisi la route là. Oui. Ça tourne, c'est une piste. On a 23 km, non on a 6 km et demi à faire en 23 minutes. Ça bouge. Rien que le point de départ, c'est trop beau. Regardez, avec les filles. Oui. De trouver le départ. C'est trop beau. T'es en train de me dire là, chérie? Je suis en train de te dire qu'on va aller en face là, c'est les 2 trucs là. C'est juste pas possible. C'est ces 2 pointes là. Là et là. Et en plus c'est vachement pointu, moi je ne vais jamais réussir à monter là-haut. On va monter quoi. Peut-être par... Bon, on verra. Ben, on va voir. Bon, on vient de sortir de la forêt. On est monté dans la forêt qui est juste ici là. C'était super agréable. À l'ombre et tout. Là on a une super jolie vue. Avec le glacier en face. Attention qu'il ne me tire pas. Aïe! Le chéri il est en train d'enlever les cailloux des chaussures. Et là ce qui m'inquiète c'est que cette pointe, j'espère que c'est pas là qu'on monte. Hein. Je pense pas. C'est pas assez haut. Mais une pointe de Rasis, je pense que c'est... Ah ouais? Je sais pas comment on va y arriver là-haut. Il est là-haut. Ouais. Je sais pas. On va voir. C'est le moment de la pause boisson au boubou. Et il y a toujours ce pic là devant nous. Il n'y a que celui-là, donc à mon avis c'est ça. Puis en plus c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Selon le profil altimétrique. Ouais, je crois que c'est maintenant, c'était vers 3 km. On va voir. Et de l'autre côté, c'est trop beau. Ah, on est au pied des 2 monstres là. On sait toujours pas où on va. Non mais... C'est pas le Mont Viso là-bas? Ah, je sais pas. Ça pourrait, ouais. Ou le pain de sucre. On est en haut de Brio en direct. On fait une petite pause parce que ça monterait dès qu'il fait chaud. Je vous montrerai la vue, c'est trop beau. Et que le chien est moitié mort. Et on pense à Bérénice avec les Nature Valley à la cacahuète. Je sais que tu les aimes. Coucou Bérénice. Tu fais coucou à Bérénice, à Mathias. Ils sont très bons ces trucs. Le chien n'en peut plus mais il s'arrête pas. On a pu en manger un chacun, peut-être un demi d'ailleurs. Et ben, sors-en une autre. Je crois, ouais. Allez, je vous montre le paysage pendant qu'on sort l'autre bar. Encore, je Ouais, sais même pas si ça rend aussi bien. Vous voyez la petite pique là? C'est celle qu'on croyait qu'on allait monter tout à l'heure. On est déjà plus haut. Ça c'est l'autre derrière qu'on voyait plus bas. Et nous on va monter encore plus haut derrière. En fait c'était pire que ce qu'on croyait. Ah, t'as mis tes gants là? Ouais. Voilà, on est en haut. Pas tout à fait mais presque. Alors, il y a le chéri, on va monter la crête et c'est juste là je crois le haut. Ça c'est les 2 trucs qui nous paraissaient insurmontables. On est bien plus haut. Et en bas là, on est arrivé de là-bas et on est monté tout là, on voit le chemin. Oh putain, tu sais ce que c'est? C'est pourquoi il n'y a plus de route? Non? C'est Saint-Véran. Ah! Il y a Saint-Véran avant. Là c'est Saint-Véran.
Là, le village, là, ici, c'est Saint-Véran. C'est la plus haute commune. Et on voit l'observatoire là-haut, regarde. C'est Avec le pic Château-Renard. C'est la plus haute commune d'Europe. Et l'observatoire, il est où? Vers la pointe de Château-Renard. Là-haut? Là-haut. Tu vois pas la... On la devine, la boule. Ouais. Enfin, on voit un truc, je sais pas si c'est ça, mais... Ouais. On y est allé pour dormir, pour voir les étoiles, on n'avait rien vu. J'avais pas la chaîne à l'époque. Et là-bas, je sais pas ce que c'est, ce mont au fond, là-bas. Attention, il va me faire tomber. Oui, je vois, il fait une tour. Non, mais... Arrête. Voilà. Bon. Tout ce qu'on voit. Hop. Et on voit pareil de ce côté. Parce que là, c'est 360. Bon, voilà. On refilme l'autre côté. Il est parti, papa, avec Boubou. Et voilà. Ça, c'est beau. Waouh. En bas, il y a des chemins, il y a des gens qui marchent. On peut pas monter guère plus haut, là. Il y a un rapace, mais je sais pas si on le voit. Je suis pas sûre. Bon, ben, on croyait qu'on y était, mais non. Il faut monter encore là. Ben là, dans 5 minutes, on y est, je pense. Ça y est, on est au sommet. C'est magnifique. Je vous montre. Franchement, c'est grandiose. Là, on voit le chemin de crête par lequel on est arrivé. Ça, c'était les 2 gros pics de tout à l'heure. On est largement plus haut. On voit les sommets enneigés au fond. Là-bas en bas, il y a Seillac. On voit d'ailleurs tous les parapentes là. Là, on est à la pointe, ça y est. Je sais plus à combien, 2008 et quelques. Et ici, c'est Saint-Véran. Voilà. En fait, là, il y a le lac où on était l'autre jour, avec juste derrière là, le col, et on était remonté jusque là. C'est quand même fou parce que en voiture on est loin. Et c'est reparti. Ça va donner la descente. Bon là, la descente, c'est clairement le gros caca. Vous voyez là-haut, ce petit point là-haut. Bon, on est descendu à travers. C'est une rando de merde, il n'y a pas de chemin. C'est pas simple. Avec le chien en plus qui tire et tout. On est vraiment à la panade. Et on sait pas trop où on va en plus. On est censé descendre vers là, mais là. Mais je sais pas en fait. Bon, mais voilà, maintenant il faut descendre dans le Talweg, au milieu des cailloux. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, cette randonnée. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé un chemin après moult galères. C'est beau, c'est très très beau. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il doit nous rester encore 6 km quoi. Et la descente, ça nous a tués. On est à égalité, mon chéri et moi. On s'est cassé la margoulette chacun 2 fois. Ouais. En fait, toi, c'était dans l'herbe, moi, c'était dans les cailloux. Bon, c'est pas fait mal. Mais bon, c'était compliqué. On a trouvé une baignoire de chien, parce qu'il en pouvait plus, Pêchard. Et puis bon, on va pas faire 15 km, je pense qu'on va en faire 18, hein, vu que ça avance pas. Enfin, ça avance les kilomètres, mais quand on regarde la carte, on est loin d'avoir fini. Et lui, il était au bout de sa vie, Pêchard. Et là, Pêchard, il va se rafraîchir. Ouais, bon coup là. Et pourtant, ça fait un moment qu'on le fait plus tirer. Bon, on est aux vaches de ce matin. C'est pas la nôtre voiture. Elle est à 200 mètres. Et lui, il a décidé, il a dit stop. Je m'arrête là, venez me chercher. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est fatigué. Et le chéri, il est fatigué? Je ferai pas un deuxième tour. T'es beau, mon chéri. Ouais, tu parles. Ça y est, on est sur le retour. Vous avez le droit de vous moquer. Mon chéri m'a dit t'es passé dans quoi? C'était horrible. C'était très beau. L'aller, ça a été, bon, c'était dur, mais bon, ça va, on a l'habitude de monter. Arrivé au sommet, magnifique, une vue magnifique. Et puis, il a fallu repartir. Et là, on est parti sur les crêtes. Et arrivé au bout de la crête, c'était la falaise derrière. Je rigole, hein, mais je rigolais pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On a suivi la trace du GPS de l'abruti qui a mis cette randonnée sur Visorando. Si tu passes par là, il y a peu de chance. Mais bon, non, mais franchement, c'était horrible. Ah, on passe dans un tunnel. Désolée, c'est tout noir. C'était horrible parce qu'en fait, il n'y avait pas de chemin tracé. Donc, ça coupait à travers la montagne. Donc, j'ai filmé un peu. Vous
je sais pas si ça rendra l'horreur que c'était. Et pour finir dans un talweg, donc voilà, entre deux montagnes comme ça, où aurait dû couler une rivière et où rien ne coulait, il n'y avait que des cailloux. Je suis tombée 2 fois, monsieur est tombé 2 fois, heureusement on s'est pas fait mal. Et c'était super compliqué. Et quand on a fini ça, qu'on a récupéré le chemin, le problème c'est que ça nous a pris un temps pas possible. Ça fatigue même si ça descend parce qu'il n'y a pas de sentier, quoi. C'est de la montagne, donc un coup de pied comme ci, un coup de pied comme ça, un coup de l'herbe qui glisse, un coup des cailloux qui glissent, un coup des pierriers. C'est compliqué de pas se casser la figure parce que les pierres sont pas stables, quoi. C'est pas fait pour randonner. Et voilà, donc une fois qu'on a eu fini ça, ça nous a pris peut-être 1h30, donc on y a laissé pas mal de force. On a enquillé le chemin, sauf que il restait encore, quand on a pris le chemin, on était pas au col, hein, donc il devait rester peut-être encore 8 km à peu près. Voilà, à monter, descendre, voilà. Le résultat, le boulot, il est mort, quoi. Et voilà un petit peu. Il est crevé 200 mètres à 200 mètres de la voiture, il s'est couché, il n'a pas voulu repartir. Mon chéri est allé chercher la voiture déjà. Il nous a pris parce que lui il tire jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, quoi. Il nous a vraiment fait peur. Donc on est bien fatigué. Demain ça va être au repos total. Ça sera le premier jour où on ne marchera pas, mais voilà. Mais bon, c'est pas cool les mecs qui mettent des randos comme ça parce que c'est dangereux, parce qu'il y avait 0 point de repère, parce qu'à un moment donné mon mari est descendu seul voir un petit peu si ça passait pas. Il y avait la falaise derrière, quoi. C'est hyper dangereux. Il a le chien il tire un peu, il part avec, quoi. Moi j'avais gardé le chien plus haut. On a contourné, enfin bon, on aurait dû faire demi-tour, mais bon, on avait déjà pas mal descendu, mais je pense que même là on aurait dû faire demi-tour, ça aurait été moins compliqué. Il restait une montée, après c'était que de la descente. Enfin voilà, bon, c'est fait. Si on le refait, on le fera pas comme ça, on monte au sommet, on fera demi-tour par là où on est venu. Donc là il faut encore qu'on s'arrête, faire 3 courses et après on rentre. Et après il n'y a plus personne, hein. Allez, je crois que ce coup-ci je vais vous dire, je vous mettrai quelques photos parce que c'était vraiment grandiose, un paysage magnifique. Oui, exactement, mon chéri me faisait des grands signes. Je vais vous mettre les images du drone et quelques photos de la randonnée. Et je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Restez, hein, il y a de magnifiques images de drone. Ciao.